Salut à tous, on se retrouve, on est lundi et le lundi, c'est l'heure de Bureau Oval, l'émission au rugby de la First Team. Les amis, je vous retrouve aujourd'hui avec un plateau. Comme d'habitude, on a nos trois protagonistes, Lucas, Emeric et Yam, et on a un petit invité, mais un grand palmarès. Talent, ouais. Et voilà, c'est ça. Mathieu Blin, voilà, qui se fait tout petit. On va vous présenter les uns après les autres. Comment vas-tu, mon Lucas ? Ben ça va très bien, écoute, je suis content d'être à côté d'un talonneur qui ressemble plus à un talonneur. T'as failli dire pilier là. Oui, j'ai failli dire un pilier. Non mais c'est parce que c'est le première ligne que j'ai vu le plus fit après la fin de sa carrière. Donc c'est pour ça, j'ai moins peur que d'habitude. Tu vois, quand c'était Brugno ou quoi, j'avais un peu peur. Là, ça va, je suis D'habitude, ils grossissent une fois qu'ils arrêtent. Toi, t'es fit. J'ai repris mon corps normal. Ah ouais. Toi, mon Emeric, comment vas-tu ? Ça roule, toujours au taquet, toujours content d'être là. Puis à côté d'Yam, on est sur une belle victoire au quiz, du coup, ça va bien. Alors, c'est pas Lucas Bertolotto, c'est Emeric. Tu veux usurper l'identité de Lucas Bertolotto ? Absolument pas. Alors vraiment, j'en ai pas envie du tout. Voilà. Tu sais pas ce que tu loupes. Hein. Si, rien. Et avec nous, du coup, comme d'habitude, Yam, comment vas-tu ? T'as un peu le bras Ouais, parce que je me suis qui va fait mal à l'épaule. ce week-end. Une défaite malheureusement, mais sinon ça va, très content d'être là avec vous tous. On rappelle quand même, pour ceux qui ne le savent pas, du coup, Yam qui joue à Gennevilliers en Fédéral 2, C'est ça. défaite qui vous condamne un peu pour les phases finales, c'est ça ? Non, ouais, ça fait déjà plusieurs matchs qu'on sait que ça allait être très compliqué, et là je pense que mathématiquement, ouais, c'est fini. Bon. De toute façon, depuis qu'on est là, Yam il a pas gagné un match. Donc, Si, il en a gagné un. C'est Si, compliqué. il en a gagné un le jour où il a pas joué. Je vois que vous êtes chaud, c'est sympa. Non mais en plus c'est dur, en plus là t'as le bras, moi, je sais pas tu te fais plaisir ou quoi mais bon les gars, laissez-le tranquille. Ouais, on va être cool aujourd'hui avec Yam. Et du coup, Mathieu Blin, merci du coup d'être avec nous, Mathieu. Sympa. Et tu es avec nous aujourd'hui du coup pour présenter tout à l'heure, on va en parler, on fera le focus dessus, une série documentaire, donc en 4 épisodes, si j'ai bien noté, on va en parler Si tu tout veux, à je l'heure. pourrais tout dire comme ça, tu Voilà. te mélangeras pas les Voilà, c'est ça. pinceaux. On va y aller tranquille parce que c'est une belle série documentaire sur un état des lieux du rugby et on parlera de tout ça tout à l'heure. Ok, c'est cool. Donc on est parti, on va commencer par le top 14, notre beau championnat qui cette fois n'est plus caché par le tournoi à destination. Top 14 tout de suite. On était sur la 20e journée du top 14 avec du coup évidemment plusieurs résultats. On a eu la victoire du Loup contre Toulon, la victoire du Stade Français contre Castres avec le bonus d'ailleurs. Montpellier qui se relance contre la section paloise. Première victoire de Perpignan à domicile. Clermont et le Stade Toulousain qui s'imposent à l'extérieur contre Agen et le Stade Rochelet. Et le Racing qui gagne contre l'Union Bordeaux-Bègles. Lucas, toi, on va commencer par toi parce que y a eu un coup de gueule en fait de Laurent Marty sur le match Racing Bordeaux-Bègles et il disait que son équipe manquait de caractère. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce coup de gueule ? Mais j'en pense que c'est pas nouveau quoi. Il fait son coup de gueule maintenant, mais Bordeaux à l'extérieur depuis le début de la saison, y a rien. Quand tu prends 40 pions à Toulouse, que t'es pas capable de gagner un match à l'extérieur, le coup de gueule il le passe maintenant, c'est sûr. Mais je pense qu'il est déçu parce que Bordeaux menait à la mi-temps, il pensait faire un résultat, alors que c'était vu d'avance que le Racing allait se réveiller. Il y avait pas trop de surprise pour moi. Et du coup, là, ouais, il s'est dit bon, faut que je pousse un coup de gueule parce que ça suffit. Il faut qu'on joue le top 6, faut qu'on gagne à l'extérieur, mais il y a rien de neuf quoi. En tout cas, le top 6, là, il commence à sérieusement se resserrer parce que le Loup a 56 points, le Stade Français en a 51. Et peut-être qu'on peut rajouter, Yam, tu voulais en parler de Montpellier. Pour toi, Montpellier qui est 9e avec 46 points, mais toi, tu penses qu'ils peuvent le faire encore ? Ils sont qu'à 6 points de la 6e place, donc mathématiquement c'est tout à fait possible. Ils enregistrent des retours de poids, et c'est pas faute de le dire, parce que c'est des gens comme Nadolo par exemple qui reviennent, donc il va faire que du bien. J'ai vu aussi Yacouba Camara c'est en jambes. Alors je sais pas si c'est l'air de l'Essonne qui lui a fait du bien ou pas, mais en tout cas là il était en canne. Hein. Non, il est à l'origine d'une action où il prend l'intervalle, offload. Voilà, c'est un Camara qu'on aime voir. Donc ouais, attention à Montpellier, pourquoi pas. Après ils ont 2 déplacements super compliqués là, je crois ils vont à Castres et ils vont pas au Racing ou un truc comme ça. Mais c'est c'est ça, dans 2 journées, devant je crois, Montpellier, ils ça sont stagne quoi. La Rochelle, ça gagne plus depuis 4 matchs. Stade Français, ça gagne un match sur 2 difficilement. Bordeaux à l'extérieur, ça en gagne pas un seul. Donc vu que les équipes de devant elles stagnent un peu, c'est plus facile de remonter.
Mathieu, t'as des petits favoris ou pas sur Favori, non. course au top Pas, 6? alors, si, Stade Français, puisque quand tu fais ta life dans un club, je pense que c'est la. Ah, t'as une préférence, du coup. Bah, c'est le devoir, évidemment. Logique. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que La Rochelle, Stade Français, qui ne sont pas encore dans les 6, peuvent, en tout cas, ils font les choses pour pouvoir continuer, même si La Rochelle vient de prendre un stop par Toulouse hier. Le MHR, peut-être, même s'ils ont quand même énormément perdu à domicile et ils partent de très loin, mais Ouais. il y a en ce moment quelque chose de pas mal qui se passe. Tu parlais du coup de gueule de Marty pour l'UBB, c'est vrai qu'à l'extérieur, ils ont un peu du mal, mais le coup de gueule, il est aussi en lien avec ce que les joueurs de Bordeaux sont en train de faire en ce moment, c'est-à-dire de belles performances. Et il y a eu tout d'un coup un renouveau. Rappelez-vous, un Tig a été viré alors que c'était l'homme providentiel. Marty avait vraiment mis ses yeux sur lui, dégagé. C'est Worsley qui s'en occupe. Ça se passe plutôt très très bien. Et ils sont 6e. Ça serait quand même la première fois depuis presque très longtemps, ou en tout cas dans le championnat moderne, que Bordeaux arriverait à se qualifier. Donc il y a vraiment que Clermont et Toulouse qui sont au-dessus. Ouais, et j'ai l'impression quand même qu'il se dit bon, là justement, on a les armes. Il n'y a pas intérêt qu'on se loupe maintenant, quoi, en fait, c'est ça? Bah, dès que tu es un peu excité, que tu sens que tu es peut-être encore plus proche, il y a le côté un peu alors excitation, ambition, mais aussi un peu illusion. Donc dès que tu prends une gaufre, celle d'hier contre le Racing, bah, tu grinces un peu. Ouais. Puis il y a plusieurs équipes qui chaque année loupent le top 6 quoi. Bordeaux, ça fait plusieurs années qu'ils veulent y arriver, qu'ils l'ont pas. La La Rochelle. Rochelle l'an dernier, ils l'ont loupé à la dernière journée. Donc forcément, il y a des moments où trop d'équipes le veulent et du coup ça se resserre et comme l'a dit Mathieu, Bah, genre 6 au moins, tu vois, Castagne. genre il y a que 6 places, c'est ça que je veux dire, tu vois. Et c'est sûr que forcément il y aura des déçus, quoi, costaud en maths. Hein. tu vois. Ouais. Après, ce qui Ouais. est génial, c'est un championnat top 14 qui a plusieurs champions de France depuis 10-12 ans, et ça, c'est quand même pour une compétition extrêmement intéressant. Il y a une arme et au recrutement et au développement des clubs dans les infras qui font qu'il y a de plus en plus de clubs qui sont des prétendants, et donc c'est pour le championnat très dynamique de se dire qu'on n'est plus sûr de la seule personne qui se qualifierait, ce serait toujours la même. Là, quand même, depuis quelques années, voilà, il y en a pour tout le monde. Ouais. Même Ça, des c'est équipes drôle, qui ça. traversent des saisons mortes, qui se retrouvent à jouer tête de tableau, genre Clermont qui était l'année dernière, qui a fait un truc Ouais, catastrophique. mais champion de France, une Là, année c'est Toulon. catastrophique, tac, ça remonte. Ouais, c'est ça. C'est tu Toulouse. C'est un peu la mode. Hein. Le Stade Français, c'était pareil. Le Racing aussi. Les après-titres sont très compliqués. Ouais. Ouais, Non, nous on n'a pas, Toulon on n'a pas eu de titre hein, saison dernière. Regarde, c'est compliqué quand même. Ouais, ouais. Vous avez vu d'autres, un joueur, une équipe en particulier qui vous a marqué ce week-end, Emric? Bah, William. pour aller sur le Stade Français, parce qu'on a un invité de marque, le retour du 9, Coville, qui était bien, qui était franchement très très bien, je pense qu'il a vraiment mené la victoire. Il t'a pas fait penser à quelqu'un? Un talonneur. Non il est plus gaillard que moi. Non, mais Julien Dupuis, je sais pas si vous vous rappelez, entraîneur qui s'est fait virer de manière incompréhensible du Stade Français, qui avait cette capacité à prendre le ballon et à tourner autour des rucks avec 3-4 petits pas et fixer les deux premiers défenseurs, ce qu'on appelle les bases blocs autour des rucks. Ouais, c'est ça. Et là, il a fait plusieurs sorties comme ça qui ont été exceptionnelles. Il a fait un match de ouf. Après, Non, il 10 fait un mois, super sans- match. Ouais, et sa blessure contre Pau, elle avait été franchement très très impressionnante. Moi, la blessure qui m'a fait le plus peur, Ouais, ouais, c'est vrai. j'avais peur d'un déplacement de la hanche ou je sais pas quoi. Enfin, je suis pas médecin, mais quand tu regardes ces images-là, tu te dis, bon, il va pas revenir. Et Coville, en plus, c'est peut-être le numéro 9 futur du Stade D'avenir, Français en là. tout cas. Mais oui, on se rend compte, par exemple, Tozin aussi, qu'on a une bonne génération qui arrive et quand on les met sur le Et terrain. moins de en 20 tout ans, cas, champion du monde. voilà, et quand ils sont sur le terrain, ils sont tout à fait capables, en tout cas. Woki avec Bordeaux depuis plusieurs matchs maintenant, Joseph aussi au Racing, donc il faut les mettre ces jeunes, ouais. Il faut les mettre. Voilà pour le top 14, les amis. Et dans 2 semaines, du coup, parce que trêve pour la Champions Cup sur la prochaine semaine, pardon. Et il va y avoir un Castres-La Rochelle qui vaudra notamment le détour dans cette course au top 6. Petite information du Midi Olympique sur le Stade Français et Montpellier. Alexandre Flancard qui devrait signer à Montpellier la saison prochaine. Vous en pensez quoi? Est-ce que bon, tout le monde y trouve un peu son compte dans ce transfert-là, Mathieu? Moi, ça me fout les boules énormément. Pourquoi? Parce que la flanque est un enfant du Stade Français. Il fait partie de ces mecs, ça fait 10 ans qu'il est là. Moi, je jouais, il commençait. Donc, enfin, ça fait vraiment longtemps parce que j'ai arrêté de jouer il y a 9 ans. Il s'est pas bien entendu cette année avec Eken Meyer, qui est un entraîneur, évidemment, avec plein de compétences, mais qui connaît pas l'ADN du truc. Yvinen est perso, très compliqué. Et ça, c'est sa life, on n'a pas à en parler. C'est pas normal qu'un joueur comme ça ne soit pas gardé après une saison compliquée où effectivement il n'est pas au niveau auquel on l'attend, hein. Mais un mec de 2,06 m athlétique comme celui-là, il est surtout au fond du sac parce que sa vie est un peu compliquée en ce moment. C'est le Stade Français, c'est en train de devenir une multinationale quoi. Parce qu'au final, les mecs qui t'ont bien aidé la saison dernière à te maintenir, tu veux pas les garder, comme Flancard par exemple.
Et les entraîneurs, tu changes tous les 6 mois. T'en as qui arrivent cet été, qui vont repartir l'été prochain, ou qui repartent en cours de saison. Pour moi, ça devient un peu n'importe quoi au niveau du staff notamment. Donc c'est pas génial, quoi. Donc voilà pour la petite information transfert. On va parler maintenant du 15 de France avec pareil un peu du mouvement dans le staff notamment et le Midi Olympique toujours qui annonce la probable arrivée de Ronan O'Gara qui est bouclée. Alors Aymeric, est-ce que Ronan O'Gara est un bon choix pour s'ajouter au staff du 15 de France? Mais on peut empiler plein de personnes, je pense que ça servira à rien. Mais Ronan O'Gara qui vient pour donc la défense. Ok. Bah, Racing, après, ouais, non mais très bien, bah, pourquoi pas, mais qui nous apprennent à défendre. En voyant le tournoi, j'ai pas l'impression que ce soit le problème, la défense. Tu vois, j'ai l'impression que finalement sur les bases défensives, on n'était pas trop mal. Ok, peut-être pour il justifie ça pour dire ouais, faire un peu plus mal à l'adversaire. Tu vois, on a quand même pris une branlée en Angleterre et il y avait 19-0 à la mi-temps en Irlande, donc il y a toujours des choses à améliorer. Ouais, mais c'est l'Angleterre, mais on va reparler d'Irlande. Tu vois, que tu fais défensivement. Moi, je vois pas trop l'intérêt. Je pense que Ronan O'Gara, tu vois, là, il était aux Crusaders, donc il a une méthode d'entraînement qui est assez atypique et il a vu plein de choses. Il a su voyager, découvrir d'autres choses. Il peut emmener des choses différentes que nous, on n'a pas en France, par exemple. Donc pourquoi pas? Il arriverait pour une pige. Mais ouais, ça pue je prends mon chèque et ciao, bye bye, quoi. Oh, je pense qu'il a pas besoin de ça. Ben ouais, mais c'est ça qui est terrible. Il a pas besoin de ça, mais alors pourquoi il vient? Parce que t'imagines, il sait très bien qu'après la Coupe du Monde, ils veulent remettre un autre staff. On est allé le chercher en fait, c'est pas lui qui s'est proposé, je pense. Ouais, mais tu vas le chercher avec quoi? Tu vas le chercher avec des cassettes de France-Irlande ou tu vas le chercher avec de l'argent? Non mais d'accord, ça c'est autre chose. Combien il va toucher et combien il va être payé, mais qu'est-ce qu'il peut apporter? Moi je pense qu'il peut apporter des bonnes choses. Mais quel est l'intérêt que si tu es un entraîneur, tu as envie de travailler sur un... Enfin, même si tu es un membre du staff, tu as envie de prendre tes gars et tu as envie de les amener sur un projet, sur quelque chose de... Ouais, mais on voit que depuis 2 ans, ça marche pas. Donc peut-être quelqu'un qui a un autre vécu, qui a une autre expérience, ça peut être que bénéfique. Ah mais ça peut être très bien. Mais ils vont le prendre juste pour la Coupe du Monde. Il va bosser 3 mois, le mec. Mais peut-être plus après. Et si la Coupe du Monde dure pas longtemps... D'ailleurs, l'après Coupe du Monde aussi, ça s'englobe. Donc il y a cette information Ronan O'Gara. Il y a aussi les discussions qui avancent avec Fabien Galtier et avec des potentiels sélectionneurs. Alors, il y en a 3 qui ont été particulièrement ciblés par Bernard Laporte. Du coup, il y a Warren Gatland qui est au milieu, John Mitchell qui est ici. Voilà. La droite et la gauche, Joseph, il a du mal. Et Clive Woodward, c'est toujours un peu compliqué. Et Clive Woodward et Fabien Galtier qui pourrait s'ajouter aussi. Plein de noms. Toi, tu gardes quoi dans ces noms-là? Moi, je suis pas du tout pour un entraîneur étranger parce que l'entraîneur étranger ne va pas pouvoir bénéficier d'une connaissance du système français et c'est l'analyse systémique de comment le rugby français est organisé qui est le point qui fait que l'équipe de France ne fonctionne pas bien. Des clubs très puissants, des joueurs qui sont sous contrat avec les clubs, des mises à disposition même si elles ont été allongées, qui n'ont pas un référentiel commun. Dans toutes les autres fédérations qui fonctionnent très bien, les joueurs sont sous contrat fédéraux et tout est fait pour leur performance physique, leur performance stratégique, tactique, technique, etc., etc. Donc pour moi, l'entraîneur étranger ne va pas lui changer le système et il va pâtir du système français. Là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est quand tu dis il vient que pour 3 mois, O'Gara. Il n'y a que dans le rugby qu'on se dit que quand on fait venir un intervenant, un consultant, eh ben, ce ne serait pas forcément génial, ou alors ce serait pour des mauvaises raisons, l'oseille, ou pas pour rester longtemps. Alors que dans toutes les sociétés, petites ou grandes, de faire venir des spécialistes et des consultants, ça fait partie du management, et les salariés même demandent à avoir des apports extérieurs pour des missions spécifiques, sur un temps spécifique. Ça donne un autre discours, une autre manière de voir, une autre manière d'appréhender, ça coupe un petit peu toutes les tensions qu'il peut y avoir avec tes supérieurs hiérarchiques. Pourquoi nous, dans le rugby, quand on dit qu'on fait venir un mec qui a été au Racing, donc qui parle correctement français, qui connaît déjà le championnat, qui vient de voir beaucoup de belles choses à l'étranger, ce qui est d'ailleurs un des sujets, les Français ne vont pas aller voir ce qui se passe à l'extérieur parce que chacun garde son précaré pensant avoir inventé l'eau chaude, alors qu'il n'y a que le partage de la pratique qui nous rend plus forts. De faire venir pour une mission sur 3 mois, dans un état d'urgence comme celui-là, un mec extérieur qui mettra un peu de soupape, pourquoi on dit, mais pourquoi il vient, pour combien, il vient que pour le... On s'en fout, le mec qui vient en tant que consultant. Dans toutes les boîtes, on trouve ça génial. Ah mais c'est ce que je dis, mais empilons des mecs. Ce que t'as dit. Ah mais empilons des mecs, c'est génial. Moi je pense que ça ne servira à rien à partir du moment où tu dois manager des hommes et des hommes qui sont malades en ce moment, tu vois. Bah, c'est pour ça que et lui, il managera rien, il va juste dire bon bah... Quand on va voir un psy,
Ouais. quand on discute avec quelqu'un de son entourage sans que ce soit le plus proche, par rapport aux nœuds familiaux, on va chercher un petit peu d'espace, un peu de distance, un peu de prise de recul pour essayer de un peu reprendre le précaré et les fondamentaux. D'empiler les compétences, le côté, je vois ce que tu veux dire, le côté un peu millefeuille. Si dans la définition des missions, cet empilement est strictement bien encadré, ça ne peut apporter que quelque chose. Un petit maillon, et quand Bah tu es ouais, dans un mais état de crise, Si rajouter des maillons, c'est également potentiellement rajouter des problèmes quand tu as des histoires d'ego. Et j'ai comme l'impression qu'il y a un petit peu d'histoire d'ego et de moi je suis le chef mais là le mec dans ne le vient 15 pas de pour France. ça. Là, Non, tu as raison. Je suis d'accord, mais On- il va arriver, On est sur l'organisation du système. Tu as raison sur le côté des égos et c'est ce qui bouffe le côté latin. Tu vois, on l'a pas inventé. Tu as, bien sûr. tu as complètement raison. Sauf que dans un moment, mais c'est comme quand tu, je sais pas, tu pars en vacances ou tu te lances dans un projet. Ça va durer 3 mois, ça va durer 6 mois. Pendant ces 6 mois, tu essayes de mettre le plus d'outils pour essayer de Oui, mais favoriser le truc. Quand on fait des projets, 6 mois c'est long. Quand on parle de sport avec des matchs toutes les semaines ou quoi que ce soit, 6 mois finalement c'est pas si long Mais que ça. c'est hyper rapide, mais on peut pas revenir sur 15 ans de retard. Ah mais Ça, bien sûr. c'est un autre Non, sujet. Et c'est le sujet principal. Moi- Là, on est focus Coupe du Monde. Bah, on prend les meilleurs. Moi, ce qui m'inquiète, c'est de me dire, ok, on est focus, mais Mais voilà, en fait, moi je suis une pas espèce de focus Coupe du parenthèse Monde, tu vois. Coupe du Monde. Moi j'y crois Ah, pas. alors ça, je comprends. Si t'es pas focus Coupe du Monde, Donc je me dis, on s'en fout de projet- celle-là, entre guillemets. On mais la celle-là, laisse passer. putain, ouais, celle-là, Est-ce que balayons. pour toi, Bernard Laporte doit vraiment être focus Coupe du Monde et il doit réfléchir comme il le fait sur l'après Coupe du Monde? Ben, le truc, c'est que si il y a un grand sélectionneur, qui soit étranger ou français, qui arrive après la Coupe du Monde, certes, là, il faut se concentrer sur celle qui arrive. Parce que dans tous les cas, le sélectionneur qui arrivera après, tu pourras pas lui mettre des mecs au milieu. Qu'il soit étranger ou français, il faut qu'il vienne avec son staff, avec des gens avec qui il veut travailler et qu'il connaît. Sinon, ça le fera pas. Donc, vu que ça va changer juste après la Coupe du Monde, autant se concentrer sur celle-ci. Et essayer de le faire au mieux, même si on part pas très bien pour le moment. Tu sais, c'est comme on donne une nouvelle technique d'entraînement. Il y a quelques années, on a sorti le travail dans la piscine. Sur des bikes, on a augmenté tout ce qui était un peu crossfit, circuit training très très court, intensité Ça, il faut maximale. bien. À ce moment-là où Comme tu il t'es est. arrêté. Hein À ce moment-là, tu t'as arrêté. Non, moi j'ai commencé, mais tu vois, l'Australien qui est venu pour nous faire ça, il avait oublié que le championnat durait 11 mois. Les Michael trois, Cheika? non, c'était avant. Ok. Sous John Connolly, qui était après quand même le sélectionneur de l'Australie. Les 5 premiers mois, on a fracassé la gueule à tout le monde. Comme là, un peu. Sauf Bah qu'il ouais. ne nous a pas arrêté à ce moment-là de travailler de cette manière-là. Il a continué et il a oublié de se dire que ça durait 11 mois. Mm. Donc il n'avait pas pris en compte le système français. C'est pour ça que moi, le sélectionneur étranger, à mon avis, n'est pas la bonne solution. Mais sur un laps de temps court, tu permets de réduire les écarts, de réaugmenter là où tu es un peu loin. Ronan O'Gara sur une agressivité défensive beaucoup plus forte avec Bedered qui s'en occupe, mais un autre discours et d'un mec quand même que tout Ouais, le monde. un mec que tu Bah, respectes quand t'es joueur. sur 3 mois, ça peut peut-être optimiser ces petits détails qui faisaient le 19-0 ou la tôle prise contre les Anglais. Tu conclus, Yam? Ouais, juste pour dire, tu vois, par exemple, Eddie Jones, il s'est entouré de plein d'experts, mais spécialistes sur un thème précis. Et ils font que ça. Donc, si O'Gara, il prend qu'un thème précis, il peut qu'apporter une plus-value. Mais sur un thème, c'est sûr. Sur le O'Gara, concept, il va je pas. suis d'accord avec vous, les gars. Je dis juste que dans la vision, j'ai l'impression qu'on veut éteindre le feu en nous donnant des jolis noms. Non, moi, je pense que tout le monde, justement, se rend compte que c'est un peu catastrophique en ce moment et cherche des solutions, tu vois. Eh bien, dites-nous dans les commentaires si vous êtes plutôt pour ou contre cet empilement de compétences, on va dire, pour ou contre l'arrivée d'Ogara, de Galtier, de sélectionneurs étrangers. Quant à nous, on passe au débat, les amis. On passe au débat et au quart de finale de Champions Cup parce que la semaine prochaine, il n'y a plus de top 14. Il y a la Champions Cup qui revient avec un quart de finale Racing 92 Stade Toulousain. Et on va se poser une question. On va se demander en fait qui est la meilleure chance française pour aller au bout. Parce que déjà, il y a ce match-là qui est le favori pour aller au bout. Mais la question qui est au-dessus, c'est en fait qui, dans l'intérêt du rugby français, a les meilleures chances d'aller au bout. Lucas, on commence par toi. Le Racing, sans aucun doute. Tu veux que j'argumente ou... Non, c'est bon, bonne journée. Bonne journée, merci, au revoir. Mais non, mais le Racing, déjà, premièrement, le Racing, ça fait 3 ans, 3 ans, depuis 2016, ils ont fait 2 finales. Donc, tu vois que c'est un de leurs objectifs. À mon avis, déjà, dès leur remontée en top 14, leur objectif, c'était top 14 Coupe d'Europe. Comme Toulon quand ils sont remontés. Le Racing, ils ont eu le top 14, comme on le sait, en 2016, avec cette finale magique.
pour certains. Mais maintenant, il leur manque la Coupe d'Europe. Et je pense que c'est vraiment leur objectif principal. C'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils cherchent. Je pense qu'ils seraient même prêts à mettre de côté le top 14 pour aller chercher cette Coupe d'Europe parce que c'est ce qui leur manque. Et après, pour repartir sur de nouveaux objectifs à partir de l'année prochaine. Aymeric? Moi, je pense que Toulouse, en termes de Coupe d'Europe, ils savent de quoi ils parlent. Et je pense que je viens de réaliser que tu viens de dire tout ça uniquement pour nous rappeler que Toulon avait gagné la Coupe d'Europe. Et je suis 3, s'il te plaît, 3. Ouais, 3 Coupes d'Europe. D'affilée, non? Ouais, Ouais, en d'affilée. plus, Ouais, on l'a jamais fait, c'est génial. Non, je pense très clairement que Toulouse est. En fait, moi je pense que j'y mets du cœur, mais j'ai envie de les voir gagner plus que. Ils ont le potentiel. Tout le monde a. Enfin, les deux équipes là, on en parlait avant Il y a des l'émission. raisons c'est pour lesquelles tu as hyper envie de les dur. voir gagner aussi, je sais J'ai pas. envie de les voir gagner parce que je trouve ça génial d'avoir un groupe de 40 joueurs concernés. Je trouve ça hyper impressionnant. Est-ce qu'ils vont réussir à basculer ce qu'ils sont en train de faire en top 14 en Coupe d'Europe? Je sais pas, parce que c'est une ambiance qui est différente, mine de rien, c'est une compétition qui est différente. Puis là, en plus, tu es sur des phases finales. Ouais, c'est différent. c'est un, Là, c'est un autre truc, de cette mais équipe de Toulouse qui est revenu il y a 2 ans quoi, au top de sa forme après sa saison blanche. Ils ont joué que 2 matchs en phase finale. L'an dernier à domicile contre Castres et ils perdent. Et donc là, ça va être leur deuxième. Donc déjà, tu es sur des joueurs qui ont moins d'expérience de ce Ouf. niveau-là. ouais, c'est Et- quand même. Hein. Et quand même, Jérôme ils ont moins d'expérience. Keno, je crois qu'il a un peu d'expérience. Oui, non, mais Jérôme Keno, il a un peu d'expérience. Mais Jérôme Keno, sors-moi le nombre de phases finales de Coupe d'Europe qu'il a faites. C'est pas pareil. C'est un Non, mais il a rugby fait des différent, Coupes tu vois. du monde. Et ça, le Racing, t'en as un paquet qui sont là, et comme des mecs comme Russell qui sont venus aussi pour ça. Et si Carter était revenu et qu'il voulait qu'il revienne, c'était aussi pour cette échéance-là, à mon avis. Moyennement d'accord, parce que tu vois, Jérôme Keno, il a des gros matchs, il en a fait. Tu as des joueurs aussi d'expérience côté toulousain, donc je suis pas sûr qu'il manque d'expérience en tout cas. Là, ils sont sur une super dynamique, ça fait 6 mois qu'ils n'ont pas perdu. Quand je vois ce qu'ils ont développé hier contre La Rochelle, je m'inquiéterais plus du côté francilien, tu vois. Mais après, le fait qu'ils aient pas perdu depuis 6 mois et tout, je suis d'accord, c'est une bonne dynamique pour eux. Mais là, ils vont arriver sur un terrain où ils vont être attendus, avec un formidable public du Racing 92, hein, qui est à moitié plein. Du coup, à mon avis, ça va être déjà compliqué pour eux. Et le Racing, vraiment, tu le vois déjà ce week-end, ils ont fait tourner un nombre de joueurs incalculable. Toulouse aussi. Toulouse, ouais. moins. On a Moi, le tableau, Ben, tu peux y aller, des joueurs qui ont été mis au repos, qui n'étaient même pas sur la feuille de match, plus le turnover qui a été fait Voilà, Toulouse, pendant ça te le fait match. 80 Dupont, ça te fait 80 minutes. Ramos, ça te fait 80 minutes. Médard, ça te fait 80 minutes. Alors que le Racing, déjà, ça fait tourner. Tu rajoutes Nakarawa qui est rentré à 20 minutes de la fin. Tu rajoutes, je les ai notés parce que j'ai travaillé. Ou t'as pas de mémoire. Chat qui sort à 57e. Ryan, Chavancy, Machno, ils sortent tous Non, mais à les hauteur deux, de la les deux 65e. clubs ont fait Tu vois que les une mecs veulent faire gestion. tourner. Après, là, le Racing, il va attendre Toulouse. Ils ont perdu à domicile sur le dernier match. Ils vont les attendre. C'est ce qu'ils ont entre les dents. Mathieu, selon toi, est-ce qu'il y a un favori déjà, tu as un favori sur ce match-là et plus globalement, qui peut aller le plus loin pour le Déjà pour le rugby français, c'était ta question, c'est génial parce qu'on en a 2, donc il y en aura au moins un. Ça, je suis un peu couillon, mais c'est important bien. de le dire. Ouais. Ça fait du bien. Très bon match, ça, lui fait aussi, du, hein. ça fait du bien au rugby français. Je pense que le Stade Toulousain est en train de revenir à un très très haut niveau depuis le fait que Didier Lacroix ait repris la présidence, que l'ensemble du système toulousain se remet en place, c'est-à-dire à tous les étages, même jusqu'aux jeunes. Ce sont des joueurs issus de l'école toulousaine et les très très bons résultats font émerger de très bons jeunes joueurs. Mais c'est un tout petit peu rapidos et je pense que ces très grands jeunes joueurs, même si certains même ont joué avec l'équipe de France, n'ont pas cette connaissance de la Coupe d'Europe qui est assez particulière. Je te rejoins sur la sensation. Donc je dirais qu'en termes de maturité, peut-être que le Racing, dans ses objectifs focus Coupe d'Europe qu'ils n'ont jamais eu, Stade Toulousain, on en a déjà eu beaucoup. J'ai perdu celle de 2005 contre eux, horrible. Je pense que peut-être que le Racing est un petit peu plus mature. La gestion des deux effectifs, tu as raison, elle a été parfaite des deux côtés. En revanche, à date, là, au jour J, c'est Toulouse qui, rugbystiquement, produit le meilleur rugby français et donc le meilleur rugby qui se rapproche des standards de Coupe d'Europe, notamment sur la vitesse, sur la longueur des séquences de jeu et sur la disponibilité de tous les joueurs à tenir des mouvements. Donc je pense que niveau jeu, petit avantage toulousain, niveau expérience maturité, petit avantage Racing. Comme c'est au Racing à la U Arena, je pense que le Racing peut l'emporter. Et il y a Pas un petit, ouvert il y a ou une pas petite- Attends, de quoi, Aymeric? Les shoot-toi ouverts. hein. Je dis, ça va, tu vas. Ils vont ouvrir les... Ouais, ils ouvrent les gradins. Les buvettes. Les buvettes. Sur- Ils ouvrent les buvettes. On a quand même la grosse information importante, c'est que sur ce tirage au sort, du coup, on a deux clubs français qui s'affrontent, mais quand ça va croiser avec les quarts de finale, si le Racing, quoi qu'il en soit, s'il gagne, recevra le Leinster. Et voilà, on a le tableau, la Leinster. deuxième demi-finale. Si le Leinster et le Racing gagnent, le Racing recevra le Leicester. Si le Leinster et Toulouse gagnent,
Toulouse se déplacera au Leinster et le Racing recevra l'Ulster. Et pareil, Toulouse se déplacera au Leinster. En fait, il y a du coup ce truc à double tranchant pour Toulouse, c'est que Il faut que se déplacer. ils font que se déplacer. Du coup, c'est peut-être ce qu'il y a de Ça, plus c'est un important en fait, désavantage, Yann, Ouais. sur ce match-là. Jouer à la maison, c'est sûr que c'est un avantage indéniable. Donc bon. Mais après, là, on mettait le focus sur le match du Racing. Ils ont gagné il y a moins d'un mois au Racing, surface rapide sur le synthétique, avec des joueurs à grande vitesse, comme Cheslin Colby qui était au repos par exemple, Ah ouais. ou d'autres comme Guitoun qui sont en pleine forme en ce moment. Donc sur ce match-là, en tout cas contre le Racing, je suis pas sûr qu'il y ait un favori ou au moins qu'il soit à domicile. Le fameux 50-50 des phases finales. Non mais là c'est assez impressionnant C'est vrai. parce que Non, c'est- vraiment en faisant, parce que bon on a tous bossé, il y a pas que toi, en faisant vraiment un point, c'est compliqué de trouver un favori. Ouais, Et du coup je suis allé sur les cotes. Et bah, les cotes elles donnent le Racing vainqueur et le cut il est à 5 points. Ouais, Ouais, Donc, parce que déjà, Après, c'est le normal, fait les de jouer retours. à domicile, c'est un gros avantage. Même si le Racing, ils n'ont pas de public. Hein. C'est pas Il y avait 15 000 hier, Ouais, il y avait t'exagères. 15 000, Ouais, il y 15 avait 000 du mais monde, hein. plus 5 000 inventés. Je suis allé quelques fois cette saison au Racing. Il y a T'étais là hier ou pas? Non, hier, non. Et voilà. Mais, Voilà. mais attends, Ouais, il y a de l'ambiance hier. Ah, mais il y avait 15 000 personnes, c'était sympa. ça ouais. fait Ouais, 20 ans vraiment. qu'il n'y avait pas eu d'ambiance. C'est cool. Après, c'est n'importe quoi. effectivement le Racing pour toi a un vrai public dans la région parisienne ou c'est un public tout simplement différent. Non, mais c'est même pas le Racing. Pas le Racing. Moi, j'ai joué 15 ans au Stade Français. Le public à Paris, à part pour le PSG et le Tofu, il n'y a pas de public au sens supporter. C'est un public qui vient voir un spectacle, qui adore le rugby. Rappelons quand même que jusqu'à encore un an, l'Île-de-France, c'est là où il y a le plus de licenciés dans Bah le ouais. rugby français. Donc il y a beaucoup d'amoureux, mais en termes de public ou d'empathie ou de grinta, à Paris, il y a pas ça, ni au Racing, ni au Stade Français. Mais parce que vous pouvez aller au théâtre, vous pouvez aller à la Pistache. Il y a 276 000 spectacles possibles. Donc oui, il n'y a pas d'effervescence comme à Toulon. Ah, tu sais de quoi tu parles, tu y étais rouge il y et a noir, longtemps en quoi. plus. Hein C'est mais vrai que sur le Stade français Castres ce week-end, c'était samedi en plein milieu d'après-midi, un donc peu la horaire bise, hein. parfait pour les Parisiens. Il y avait personne, enfin quasiment personne, on va pas dire personne parce que certains y sont allés et bravo à eux, mais voilà, alors que c'était un horaire parfait. Revenons sur ce match-là. Est-ce que selon vous, vous pouvez faire un petit point fort, point faible sur avant-arrière qui a l'avantage dans ces deux domaines-là selon vous? Est-ce qu'il y en a un qui veut déjà, Toulouse, ils ont un point fort, on l'a vu hier, c'est leur défense. Parce que hier, c'est impressionnant. La Rochelle n'est pas passée du tout une seule fois. C'est un mur, quoi. C'est même le mur de Berlin, il n'a pas été aussi solide. C'est impressionnant. Puis après, Toulouse- Heureusement, heureusement. pour l'histoire de Heureusement, l'humanité. Exactement. Et après, Toulouse, ils ont l'avantage aussi. Ah là, tu sens que tu as dit un truc un peu touchy. Ah, oui. Ah, mais ça a été repris, c'est pas. Ouais, pas mal. Ouais, c'est bon, on est rattrapé. Et après, Toulouse, ils ont aussi leur jeu de main, jeu de Toulousain, comme disent beaucoup de gens, qui marche bien. Mais face au Racing, est-ce que le Racing va réussir et je pense que oui, va réussir à développer une capacité à contrer ce jeu-là et à le bloquer pour mieux jouer? Je pense que oui. Mathieu, qu'est-ce qu'ils doivent faire les Racingmen pour passer cette défense-là Et moi, particulièrement? J'aime bien que tu rappelles la défense de Toulouse, parce qu'on parle évidemment de la production offensive du jeu, qui est admirable, qui est incroyable, qui est vraiment l'école toulousaine. Mais Toulouse arrive à faire ça que quand ils sont bons en mêlée, quand ils sont bons en touche et quand ils sont bons défensivement. On a oublié que quand le Stade Toulousain cassait la bouche à tout le monde, devant c'était les pelouses, les bruits, etc. Ça cassait la bouche en mêlée, dans les regroupements, etc. Ça, c'est en train de reprendre. Les Racingman, je pense qu'ils vont essayer d'aller ralentir toutes les phases de ruck. C'est entre 120 et 180 rucks par match pour justement empêcher le Stade Toulousain de déployer son propre jeu et essayer d'aller marquer des coups, je vais dire, dans l'intensité physique. Je pense que c'est comme ça que le Racing va essayer de prendre les Toulousains. En fait, si je comprends bien, il faut que le Racing revienne à une identité de jeu qui se rapprochait plus de leurs dernières années, plus que cette année où ils étaient peut-être un peu plus, ils mettaient beaucoup plus de rythme derrière, un beau jeu, etc. Alors que les dernières années, Peut-être voilà, c'était, non pas plus fermé, mais peut-être plus rude ou plus dur comme ils l'ont fait depuis 4-5 ans. Mais l'évolution du jeu du Racing avec un Machno qui distribue beaucoup plus, Brice Dulin qui revient, qui amène énormément de gaz, que c'est un des meilleurs relanceurs du championnat, va permettre pouvoir d'aller chercher des coups. Un Roi Nimov, c'est quand même juste un peu dingue dès qu'il touche le ballon. Zebo en pleine forme, c'est un peu électrique. Donc, je Teddy pense qu'ils Thomas, tu sais jamais. Teddy Thomas, faire. c'est la resta en ce moment. Non, mais il y a du rugby. des bons joueurs. Moi, le problème, je trouve, c'est que le Racing, il faut juste qu'il joue 80 minutes, quoi.
faut vraiment qu'il y ait une Ça tombe bonne bien, un match gestion. c'est 80 minutes. Donc. Non, mais parce Non, que non, mais sur mais la parce que- régularité, tu veux quoi parce toi typiquement, tu vois, ils jouent 60 minutes, une mi-temps. D'ailleurs, leur coach l'a dit, j'en sais bien, mais avec une mi-temps de passage à vide, Hier, c'est ils ont compliqué. mis beaucoup de temps à se mettre. Et à se hier, mettre en pourquoi marche. Bordeaux y croit? Parce qu'il y a vraiment moyen d'y croire, parce que sur la première mi-temps, le Racing faisait il se met en concasser danger. devant Quoi. notre- Mais vraiment, S'ils Yann, les clés arrivent de ce à- match, on va- S'ils arrivent à faire un match plein, sans trou d'air, effectivement, ce sera compliqué parce que devant notamment, ouais, je pense qu'ils ont pas mal de densité. Moi, je serais incapable de tirer un favori en tout cas. Après, il y a une Ah, donnée c'est à chaud. prendre en compte aussi, c'est que les phases finales de Coupe d'Europe, comme ça, les matchs à élimination directe, c'est ultra serré. C'est à l'équipe qui réfléchira le mieux et qui s'en sortira le mieux sur les moments décisifs. C'est-à-dire Toulouse, tu vois souvent, ils prennent beaucoup de risques en relançant à la main depuis leur en but, du moins de leur 22, alors que peut-être que sur ce genre de match-là, ce sera peut-être pas les gestes à faire si t'es pas sûr d'aller au bout, tu vois. Tu sais pourquoi? Ça, c'est ce qu'on appelle les sorties de camp. Les sorties de camp, normalement, les équipes adverses attendent qu'il y ait un coup de pied. Mais Donc, ouais. dans le troisième rideau, il y a 3 joueurs, voire 4 joueurs, voire 4 joueurs et demi. donc au premier rideau, Donc le premier rideau, Il est à poil. c'est pour ça qu'il joue à la main, parce qu'il y a des espaces qui sont beaucoup plus importants. C'est une dimension du rugby de très haut niveau. Stéphane Prosper, entraîneur d'Agen, l'a énormément modélisé par rapport au rideau défensif. Et il y a des espaces. Après, il faut que les joueurs soient un peu décomplexés de jouer dans leur propre camp, parce qu'on a plutôt les jetons d'habitude. Donc voilà, dites-nous dans les commentaires qui vous voyez favori pour ce match-là. Tu vas rajouter un dernier truc, Aymeric, juste vraiment un pour petit- finir. Bon, juste pour On finir, voilà, s'il y a un petit avantage au Racing, je pense que je dirais que c'est au niveau du numéro 10. Voilà. Parce qu'il y a quand même Finn Russell qui peut tout éclater. Quoi. Ça, c'est sûr. Il est capable de. C'est comme Je trouve Thomas, qu'en d'un coup, il en fait termes ça, de c'est poste, fini. il est au-dessus de Holmes. De Romain Tamac. Ouais, Romain joue 12. Romain joue 12. Donc voilà pour le débat, les amis. On va passer au focus et à la série documentaire que va nous présenter Mathieu. Non, c'est ma faute là. C'est effectivement avant tout Yam. J'allais Tu me J'allais saves. t'oublier. Je suis désolé, mon Yam. T'as mis un cul. Yam, tu vas nous présenter cette semaine un petit un geste qui est le cadrage débordement. Ouais, ben pour moi, l'action du week-end, hein, parce que franchement, c'était magnifique à voir. C'est l'action de Lucas Tauzin, le jeune ailier toulousain, qui donc a cadré puis débordé Alexis Balès. Donc c'est un geste technique assez difficile à faire au final. Donc c'est sur un coup d'envoi, il me semble. Lucas Tauzin récupère la balle dans les 5 mètres, donc sur le côté. Il arrive à échapper à un premier défenseur. Et donc là, il se retrouve face Déjà, à... il y a un crochet qui est pas mal. Il y a un crochet pour qui est pas commencer. mal. Ça, c'est pour le mettre en jambe, on va dire. Ils sont en train de- Après, il se met en footing tranquillement. Et puis là, il se retrouve face à Alexis Balès avec un peu de terrain à gauche et à droite. Donc il va rentrer à l'intérieur pour que Alexis Balès, justement, plante ses appuis vers le terrain. Et puis il va le déborder de l'autre côté, donc ressortir extérieur. Et là, on le voit sur l'image, il est carrément tourné côté opposé. Donc c'était à vitesse Il a fait réelle un petit tour incroyable. avec Tibalès. Ah ouais, il a fait une toupie, un salto, tout ce que vous voulez. Et donc c'était vraiment... Protocole commotion sur ça. Parce qu'on n'en voit plus, en fait, ce qui m'a fait plaisir dans cette action, c'est qu'on n'en voit plus beaucoup, en fait, des gestes comme ça. Peut-être les- qu'il est à bonne école aussi. Oui, Avec je pense. Colby, ouais, c'est plus Ben, simple déjà avec d'apprendre. Colby, mais même avec Quattrono, Cédric Emmens, il y a eu beaucoup de joueurs français qui le maîtrisaient. Et il était un peu passé à la trappe, on va dire, ce geste. Et là, le revoir comme ça fait vraiment plaisir. Ouais, c'est toujours un moment difficile à accepter ça quand on a déjà pris des cadrages des bords. Ouais, quand tu il joues me devant, semble, t'en ouais. prends beaucoup plus que quand tu es derrière. Ouais, tu te fais soit Il y en a un en asseoir, particulier soit dont un tu te peu, souviens t'as ou envie pas de pleurer. Moi, je me suis pris des gaufres contre le Stade Toulousain, contre Fritz ou contre Josion, où je pense que j'ai loupé ce plaquage de Tchitchak dans les 22 mètres adverses, et il y avait essai 80 mètres plus loin. Donc, Ouais. ouais, la grosse honte. Puis On ça se pique. venge l'action d'après. Ouais, la grosse honte. Rassure-toi, maintenant, t'es plus fit que Fritz. C'est ça. Ouais, je prendrais des cadets encore pire. Je crois. Voilà mon Yam pour l'explication, le cadrage débordement pour cette semaine. Et on passe, cette fois-ci c'est bon, au focus. Le focus cette semaine, on le fait sur la série documentaire de Mathieu Blin. À quoi on joue? Voilà, ce documentaire que tu nous présentes tout de suite. Alors, tu vas le faire beaucoup mieux que moi, je te laisse le présenter. Je vous Mathieu. fais le pitch et après je réponds Voilà, à toutes exactement, les questions. bien En sûr. fait, en août-septembre, avec Luc Michel et Olivier Le Foll, qui sont des journalistes, anciens rédac-chefs sur iTélé, spécialistes sport, on se dit que le rugby, on n'en parle pas assez bien, ou on n'en parle que de ce qui va pas bien, à juste titre, et que c'était peut-être l'occasion de réunir un peu tout ce qu'on pouvait faire, parce que moi j'étais joueur, j'étais président du syndicat, j'étais entraîneur, manager, directeur exécutif du club d'Agen, je suis consultant, donc avec ce côté un peu transversal. Parlons du rugby pour revenir à son histoire, premier chapitre, voir comment ça s'est professionnalisé, deuxième chapitre, faire un état des lieux à date,
de ce qui se passe dans le rugby français, mais aussi mondial. Et quatrième chapitre, de le sortir sur l'avenir et de tout ce qui est encore juste gigantesquement magnifique. Et donc en fait, on a lancé ce projet qui s'appelle À quoi on joue. On a lancé un crowdfunding sur la plateforme Ulule pour essayer d'avoir 296 000 euros, 4 chapitres, 4 paliers. Et on sera sur une diffusion gratuite et accessible sur le net parce qu'on voulait être complètement indépendant sur le ton et sur le prisme éditorial. Il y a un casting de ouf que je porte et je ferai toutes les ITV, donc on sera un peu comme vous pour essayer de faire parler un peu en famille et pouvoir dire à un Bernard Laporte ou à un Pichotte ou à un François Pinard qui a reçu la Coupe du Monde de la part de Mandela, qu'est-ce que tu es en train de me raconter là? Je suis pas un journaliste, parle-moi vrai quoi. Voilà, il y a le format, du coup, si tu dis si on s'est trompé sur quoi que ce soit, 4 épisodes de 26 minutes sur le premier sur l'histoire du rugby, le deuxième l'arrivée du professionnalisme, un état des lieux actuel et projection sur l'avenir et solutions. Est-ce que vous en avez déjà tourné une partie, Mathieu? Oui, parce qu'il y a pas mal de monde qui est sur Paris. J'ai eu la chance de voir Augustine Pichotte, qui est numéro 2 de World Rugby, avec qui j'ai joué au Stade Français, avec qui on est champion de France la semaine dernière. On a fait 1h15 d'interview qui était juste dingue. Il y a déjà eu des moments forts. Bah, il y a ce qu'on appelle des petites pépites qu'on ne peut pas sortir, journalistiquement parlant. Ouais. Pour l'instant, on les garde, mais on en donne par parcimonie. Il y a une adhésion incroyable. Il y a plus de 2,8 millions de personnes de followers qui suivent ceux qui nous ont relayés. Il y a eu pas mal de presse, mais vous savez très bien que la conversion du clic pour aller mettre 5 balles, c'est toujours la très grosse difficulté. compliqué. Et pour l'instant, on est un peu à la ramasse. Donc, un grand merci de parler de ce projet. Ouais, vous en êtes. En gros, on est allé regarder. Voilà, ça c'était d'être Ça, c'est... hier. Alors, on est déjà à 12 000 et quelques. Hein. Ouais, Voilà. on est un peu 1000. plus. Ouais. Là, C'est parce ça qu'il y a Emmerich augmente. qui est arrivé, il a envoyé le salaire. Là. Donc, Moi, à quoi perso, on j'aime joue bien le ce film, mec. comme vous voyez en haut, c'est la plateforme Ulule. Et voilà, vous pouvez contribuer. Est-ce que Yam, Emmerich, vous qui jouez dans le rugby amateur, est-ce que depuis plusieurs années, vous sentez que le rugby souffre et a besoin de projets comme cela? Je commence, tu veux. Comme tu veux. Vas-y, on est en toi. Mais ouais, moi je joue en Fédéral 2 actuellement, enfin un peu Fédéral 1, et déjà il y a beaucoup de disparités dans le sens où maintenant on va chercher des étrangers, où on paye beaucoup des joueurs alors qu'on est quand même en 4e ou 5e division française, donc ça pose un vrai problème. Il y a un professionnalisme entre guillemets de ces catégories-là. Donc effectivement, il y a une évolution qu'on peut pas oublier. Ça, c'est Ce sûr. projet à quoi on joue, c'est faire parler tout le monde. Hein. Évidemment, le secteur professionnel, évidemment, les dirigeants, les entraîneurs, mais aussi les arbitres, chercheuses à l'IRIS, un historien, mais aussi les filles, le handi-rugby, les clubs amateurs. On a tourné des séquences dans un petit club de Nautron, qui est un club de série, ou à Périgueux. Enfin, de reparler de tout ce qui fait que nous, on vient tous du même endroit, quoi. Et cette opposition Fédé-Ligue en France est insupportable. Cette opposition entre les nations qui sont avec une organisation fédérale et des championnats domestiques bof, alors que le top 14 ou l'Angleterre, il y a énormément de monde dans les stades. Voilà, d'essayer de faire en sorte qu'on ne pourra pas ne pas travailler ensemble, sinon le rugby, il va se vautrer, alors que c'est le 3e événement mondial. Hein. Les JO, Coupe du Monde de foot, c'est la Coupe du Monde de rugby après. Donc faisons parler tout le monde, vraiment tout le monde. Ouais, parce qu'en plus, Emmerich, toi, tu nous l'as déjà dit, Ouais, ouais. que tu as l'impression que le milieu amateur est souvent oublié, en fait. Bah alors moi je suis pas en Fed, moi je suis en honneur, mais déjà je suis très heureux qu'on n'ait pas écrit à quoi qu'on joue, parce qu'on aurait pu écrire ça comme ça. Non, en vrai, ce que je disais c'est que on galère, on est obligé d'allier 6-7 villes aujourd'hui pour faire un club senior, quoi. C'est très compliqué. Des Et, regroupements, Pardon. des regroupements, ce qu'on appelle Ouais, c'est des ça, tu es obligé de regroupements, faire des regroupements de villes et on fait même des regroupements de regroupements. Et moi, je le vois enfin, vraiment, je l'ai vu. Moi, ça fait 20 ans que je joue. On a démarré à 3 villes. Aujourd'hui, on est à 7 villes et ça ne suffit pas. Et donc, du coup, tu te dis, c'est compliqué. Tu as 20 gonzes aux entraînements. Bah, tu sais, une saison, comment ça se passe hein. Au début, tu es 40, tu es 50. Puis, tu dois mettre deux feuilles à 22 joueurs, tu vois. Et tu as des blessés. Puis après, tu as des tournois comme ça aussi pourris qui donnent pas envie de jouer au rugby. Et c'est catastrophique au niveau un peu plus amateur où tu n'as pas les moyens de recruter. Tu vas pas recruter des mecs, enfin, tu vois, ça n'existe pas. Et donc, du coup, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'au moins, ça met l'œil sur le rugby. Ça va faire découvrir le rugby. En plus, l'idée, c'est de le mettre sur YouTube, ce que je trouve très bien parce que bah, aujourd'hui, n'importe quel jeune, il est sur YouTube. Donc, à partir de là, bah, tu vas lui montrer, regarde, ok, tu as vu des highlights de Zlatan et Mbappé, c'est cool. Mais regarde un peu, c'est quoi ce sport, quoi, tu vois.
Il y a deux soutiens que vous avez, c'est la famille de Louis Favrowski et la famille de Nicolas Chauvin. Est-ce que ces décès-là, c'est les décès qui vous ont dit, bon, il faut faire quelque chose aujourd'hui pour le rugby, sinon le rugby va mourir? En tout cas, ça a été accélérateur dans ma démarche d'essayer de faire poser le cul à tout le monde pour parler du rugby, essayer de faire revenir un peu sur. Mais en fait, ça vient d'où le rugby? Parce que moi qui suis pro, j'apprends plein de trucs en étant dans les bouquins, dans l'histoire du rugby qui est juste formidable, dans sa place dans la société, dans l'instrumentalisation du rugby sous Vichy ou en Afrique du Sud avec Nelson Mandela. Et effectivement, quand on a perdu ses petits frères, enfin, c'est des petits. C'est dur d'être rugbyman professionnel. Moi, ça fait 30 ans, c'est ma life, de perdre des gars qui sont des petits frangins sur le terrain, c'est juste insupportable. Et on est obligé de changer des choses. On est obligé de faire s'asseoir tout le monde dans une société où on parle que des très mauvaises nouvelles, ou alors on s'en fout plein la gueule. Là, moi, je veux faire poser tout le monde. Oui, d'avoir le soutien de ces deux familles-là est juste extraordinaire. Ils nous l'ont écrit, on l'a publié de manière extrêmement digne et très pudiquement. Mais évidemment qu'on est obligé de le faire. Et c'est pour ça que moi, j'ai envie... il y a toujours 80 000 joueurs ou entraîneurs au Stade de France quand il y a un match. Il y a toujours plusieurs millions de personnes qui sont sélectionneurs ou joueurs devant la téloge. Putain, qui est des dizaines de milliers de contributeurs à 1 euro. Moi, je prends 0 thune. Hein. C'est 0. Je gagne pas 1 euro perso. Mais je veux faire ça pour le rugby. J'ai 3 mômes qui jouent au rugby. Je pouvais pas rester là et dire ouais, c'est la merde, c'est pas bien. Et il faut bouger. Et on va voir des trucs, on va entendre des trucs qui sont juste géniaux, quoi. D'ailleurs, quand tu parles de tes enfants, Lucas, toi, est-ce que tu mettrais, clairement, sois sincère, est-ce que tu mettrais tes enfants aujourd'hui au rugby, par exemple? Est-ce que j'aurai des enfants un jour? Est-ce que tu sais en faire déjà À force de manger des tacos tous les Mais midis, c'est officiel ou pas? c'est pas compliqué, c'est pas facile. Moi, oui, moi je les mettrais. Si un jour j'ai des enfants, je les mettrais volontiers au rugby parce que faut pas que ça fasse peur aux gens. En fait, ce qui est arrivé, c'est malheureux ce qui est arrivé et on le regrette tous, mais faut pas que ça fasse peur aux gens. C'est un sport magnifique avec des valeurs magnifiques. Hein. On nous parle de les valeurs. Ouais, voilà, mais Alors, c'est quoi ces valeurs? Il faut pas les galvauder, il faut pas que ça coup, soit commercialisé. C'est un sport, il y a pas de C'est souci. vrai. C'est un sport qui est en pleine mutation. On le voit, ils veulent apporter des nouvelles règles pour modifier le jeu, pour avoir de moins en moins de problèmes. Et je pense qu'avant d'apporter de nouvelles règles ou d'apporter tout ce qu'il peut y avoir et de modifier complètement le rugby, il faut revenir aux bases. Et revenir aux bases, c'est une web série comme ça qui permet de revenir aux bases, de savoir, putain, alors ça part de là et ça vient là. Et pourquoi on modifierait ça comme ça, sachant que ça n'a pas été fait comme ça, et ainsi de suite. Tu sais, c'est un peu comme, moi je pense, le rugby, là, ça fait 25 ans qu'il est professionnel. Ça fait 200 ans qu'il existe, ça fait 25 ans qu'il est professionnel. Je pense qu'il est un peu comme ce qu'on vit quand on est ado. En pleine crise d'ado, on se cherche, on a 15, 16, 17 ans de vie, on vient de différents milieux, on a reçu différents trucs. Et la conduite à risque, quand on est ado, on essaie d'aller chercher un peu les frontières, de dépasser les lignes rouges, surtout hein, sur la picole, sur la fumette, sur le sexe, Et regarde, ça donne un brick après. Hein. sur plein de choses Moi, je suis hors limite. qui composent la vie. Et ces conduites à risque, elles ne sont que possibles si elles sont entourées par un cadre. C'est là où les adultes ont cette responsabilité. Ça ne veut pas dire ne fais pas ça ou fais comme si, ça ne veut pas dire c'était mieux avant, mais attention d'être entouré. Je pense que le rugby est en pleine période d'adolescence et il est à fond la caisse dans des virages où il peut sortir de route. Yann, par exemple, est-ce que toi, tu as peur en fait pour l'avenir du rugby quand tu entends oui, le rugby du rugby à 15, je dis bien, que le rugby à 7, c'est l'avenir, le rugby à 13, c'est terminé. Voilà. Est-ce que tu as peur pour le rugby à 15 avec toutes ces histoires? Non, peur, je sais pas si on peut dire ça, parce que forcément, ces disciplines, elles sont quand même, elles sont cousines. Donc, un bon joueur de 7 fait pas forcément un bon joueur de 15, mais ça veut pas dire que la passerelle n'est pas possible. On voit par exemple, on parlait de Colby tout à l'heure. Il a d'abord commencé par le 7 avant d'aller à 15, donc il a appris les spécificités de ce sport. L'un peut et se ça le nourrir rend de l'autre, meilleur. c'est ça que tu veux dire? Voilà, c'est ça, exactement. Donc il faut justement se poser, comme le disait Mathieu, les bonnes questions, essayer de voir ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Et Mais- le sport, c'est un lien social. Le rugby, c'est un sport co, donc le sport co collectif, ça veut dire quelque chose. Des très bons réflexes. Toutes les morphologies peuvent être intégrées. Dans le rugby moderne et le rugby professionnel, notamment en France ou en Irlande, il y a énormément d'étrangers qui sont là, qui apportent une richesse incroyable parce que le mélange et la mixité, ça rend plus intelligent et plus fort, même si ça fait peur au départ, ça rend surtout con ceux qui ne s'ouvrent pas à ça. La capacité de se dire que le rugby a une mission sociale très importante. J'étais à Angers pour parrainer un projet sur de l'insertion. Ça fait 3 ans qu'ils prennent 25 jeunes de la ville, des quartiers, de la métropole, qui leur font faire avoir 400 heures de formation pour après avoir un CDI. Angers, c'est Fédéral 2 ou Fédéral 3, on n'en parle jamais. Ça, c'est rugby.
la France qui est à la pointe de la prise en charge de la commotion cérébrale, c'est inentendable pour l'instant. Alors que c'est les réalités par rapport à la boxe, à la moto, à la F1, au judo. La France est la plus avancée sur la prise en compte et la prise en charge de ça. Mais de le dire quand il y a 4 bonhommes qui viennent de mourir, les gens ils nous disent mais vous nous prenez pour des cons quoi. Alors que c'est vrai. Je pense que de pouvoir se poser, ça permet de pouvoir regarder la réalité en face. Et en tant qu'adulte, d'être responsable de ça, et en même temps d'entrevoir tout un avenir qui est juste extraordinaire. Et ouais, de jouer au rugby, ça change la vie. Que ce soit de la fédérale, de la série ou du top 14, quand tu es champion de France et que tu passes un an avec un groupe de potes, ta vie, elle a changé. Et les rugbyman, quand ils se Je retrouvent... vais te dire même quand tu perds. Hein. Mais même quand tu perds Hein mais même quand tu perds, ta vie, elle change parce que tu vis avec Parce les que autres. t'as des quoi. potes. T'es avec tes potes. Quoi. Ouais, c'est vrai. Et ils Du tiennent coup, toute quand ta il y a vie. la bagarre, c'est plus simple aussi. Avec tes potes. Eh oui. Mais Parce que alors, tout seul, Parce que moi, tout seul, j'ai un peu de mal. non mais tu vois, c'est pas qu'une connerie, tu vois. Genre, moi j'ai subi des coachings d'avant-match à base de bon les gars, on ne se bat pas, mais si on y va, c'est le 8-2 devant. Et en vrai, ça a un sens, tu vois, parce que bon, au final, tu vas pas pour y aller, tu vas sur un terrain pour jouer au rugby, on est d'accord. Mais ça a un sens, t'es pas tout seul, tu vois. Et moi, je rejoins, enfin, je bois tes paroles, je suis hyper d'accord avec tout ce que tu dis. Socialement, c'est hyper important. Enfin, ça apporte, ça change un homme, vraiment, je pense. Donc on sera date de sortie. Est-ce que vous en avez une ou pas, ou pour le moment vous attendez? Là, il y a encore 35 jours de crowdfunding. Peut-être qu'on va l'étendre un petit peu. L'idée, c'est que nous, on a prévu tout un calendrier pour tourner, pour aller voir François Pinard, Quesada. Ouais, parce que vous allez à Afrique du Sud, Australie, Ouais, Nouvelle-Zélande. partout. Gorgodze en Géorgie, Paressé en Italie. Les frères Tebani qui ont amené le premier ballon en Algérie, etc., etc. L'idée, c'est de fin avril, mai, juin, juillet, août. On fait que ça tourner et que ça sorte avant la Coupe du Monde au Japon parce que ce serait un super projecteur pour parler de trucs un petit peu plus posément. Quelques noms d'intervenants, Guerrado, Bastaro, Michalak, Chabal, Bail, Pichot, tu en parlais, Pinard, tu en parlais, Laporte, Gauze, Boudjelal et Marie-Georges Buffet pour parler, voilà, qui est l'ancienne ministre des Sports. Voilà, c'est un sujet global. Dis-moi. Alors moi j'ai regardé si les intervenants, il y a un certain Ramos qui n'a rien à voir avec le Non, joueur de Toulouse, qui est le préparateur mental, l'ancien préparateur mental du 15 de France. Vraiment, on a plein de questions à lui poser. Quoi. Bah, carrément. Reviens, mec. Il n'est plus là et il intervenait dans énormément de clubs, il faut le savoir, personne ne le sait. Il intervenait auprès d'énormément d'entraîneurs qui étaient sur un rapport de coaching mental et d'échange sur l'analyse de la pratique. Un peu comme tout à l'heure. Dans les boîtes, on fait venir des consultants, on trouve ça génial. Dans le rugby, on se pose la question. Dans plein d'endroits, on fait réfléchir au cerveau et à la dimension mentale. Au rugby, puisqu'on se fout sur la gueule, on imagine qu'il ne faudrait pas le développer. Évidemment, l'erreur est énorme. À quoi on joue le projet de Mathieu Blin, du coup, n'hésitez pas à aller sur la plateforme Ulule de donner, de donner votre argent. Ulule, c'est ULULE. C'est ça, Voilà. exactement. N'hésitez pas à donner votre argent pour ce beau projet si vous aimez le rugby. Quant à nous, on passe à la 3e mi-temps. La 3e mi-temps, c'est le quiz. Eh oui. Mathieu, alors si tu n'as pas suivi les dernières émissions de Bureau Oval, je n'espère pas. Voilà, comme ça. Tu les as suivis, c'est bon. Tu es avec Lucas pour ce quiz-là contre Emeric et Yam, qui sont chauds. J'ai pas apprécié la semaine dernière en plus. On s'est fait avoir sur Luc McAllister, j'ai pas menti. Je suis nul en quiz. Hein. On va voir. Ah bah voilà, c'est parce que voilà, tous les mecs proches de Joseph sont nuls. On y va du coup pour le qui est. On commence donc, il y a les qui est au début. Ben et Erwan vont envoyer une photo. La tête est cachée, faut trouver qui c'est. Voilà, c'est de la rapidité. Et donc le premier, tu peux y aller. Et si tu te trouves pas toi, c'est la honte. Trinduc. Ce n'est pas François Trinduc. Plisson. C'est Plisson. Bravo. Oh là oh là là. Ah mon Dieu, Une réponse. Emeric trouve un gars, mais c'est pas possible. Magnifique. J'ai reconnu aussi, il a, Je pas, note Emeric, franchement. il a pas de mollet comme moi. Le deuxième qui est après ce moment historique de Bureau Oval. Pour moi, j'ai gagné. On s'en souvient. Mamara. Machno. Non, C'est Machno. Machno. Bravo. Putain, les Ah, bras, non, bien sûr, alors, bien sûr, bien sûr. Et bien sûr. Bien sûr. Putain, bien sûr. 2-0. On est pour sur vous. des mecs là-bas, en fait, ils connaissent tous les corps des joueurs par cœur. Faut pas s'inquiéter, c'est normal. Ils ont étudié, ils ont même révisé le calendrier des deux du stade, je crois. Pardon Où il y avait le troisième. Savea, qui Savea. est- Pardon Savea. C'est pas Savea. Mais Sam, non. C'est pas Messam. Putain, c'est l'autre. C'est un arrière, un centre particulièrement. C'est pas Fekitoa. Tuizova, Un Français. Non. français. Ah ouais Mermoz. Pardon Mermoz. Mermoz, bravo. Oh là là. 3-0. Mais il est bronzé là. Ah ouais, il est Ah ouais. Ah ouais, les gars, les filtres sur la rade. Instagram, putain.
Il y a de quoi bronzer. Hein. Regarde, 20 ans sur la rade, regarde Lucas est presque noir. Ah ouais. Ouais, 2 ans à Paris, ça change tout. Hein. Oh. 3-0. 3-0 pour Yam et Emric. On y va pour le 4e qui est. Normalement, 3-0, tu poses la manette. Pion. Hein. Oh là là. Oh là là, ça va vite. Mais t'es nul en fait. Mais attends. Est-ce que Mais t'as non. vu la vitesse à laquelle il va aussi. Oh mec. Mec, comment il fait? Je suis sûr qu'il allait répondre. Ouais, vous Fort. avez vu avant, bien sûr. Ouais, Thion, c'est fort. là, c'est costaud. 4-0. Pas mieux que Plisson, mais Thion, c'est fort. 4-0 et le dernier qui est. Ou du Bradillon. Ramos. Oui, Ramos. Bravo. Voilà. Temps où il était encore en Pro D2. Grosse gueule. saison de Pro D2. Allez, remontada, c'est En pas prêt. fini là si Ah non, c'est Non, pas fini. ouais, T'inquiète, ça commence à sujet ici, la dernière question vaut 12 000 points. T'inquiète, faut juste être bon à la dernière. 4-1 pour vous, les gars. Énumération, vais vous demander les 10 joueurs les plus capés du 15 de France. Ça peut finir sur un match nul, mais bon, théoriquement, je pense qu'il y en a un qui va se tromper, qui va sortir un hors des 10. 4-1, du coup, vous avez, C'est à le nous de droit. commencer. Vous avez évidemment l'honneur de commencer. T'en as un sur Top la main ou 10. pas? Ouais, bah vas-y, alors je t'en prie. Ouais, Guillaume, on fait 3 là. Pelouse. Pelouse, c'est bon, qui est 118. leader avec 118. Oh là, Ah là, j'ai Oh, un tu mec sautes, avec toi moi. Arrête. c'est génial. Je savais qu'on n'allait même pas aller à 10, Ah, mais non, ne pas aller T'es à fou. 2. Mais non, mais vous êtes fous. C'est là, Ibanez. Oh, j'avais Marconnet. jamais Magne en plus en tête. Alors, il est pas loin, il est 11, 11. 12e, voilà. Bien sûr. Voilà. Bah, il est 12, les gars. Il est Au 11e. rugby, on joue à Bah, non, 15 à un moment donné. C'est là, 111. Ouais. Marconnet, 90. Oui. Oh, il les Oh, connaît tous par Ibanez. cœur. Oh là là, Ah, c'est oh, facile. ça va. T'as mangé Ibanez, avec eux hier, c'est ça? Ouais, je va. vous fais le top 10 quand même parce que c'est les historiques du Ça vaut 15 combien de points là J'aurais dit. Pelouse, Ah, ça vaut 2 un points. Il y a 4-2. Ouais. Attends, attends. 4-2. Vas-y, Ça va, Pelouse, ça va. ensuite. Pelouse, c'est là, Ibanez, Blanco, Magne, Traille, Putain, j'avais. Mas, Marconnet, Zarzeski, Harry Nordoki. Harry Nordoki qui est à Ah ouais? 82. Un Nordoki, putain, j'aurais pas Eh dit. oui, eh oui. Mais du sautoir, comme quoi il y en a qui marquent. Non, mais c'est- Clairement. Il a combien? Il est au moins 80, non? Non. Oui, il est au moins 70, 80, quelque chose comme ça. Qui est du sauteur? Ouais, faut vérifier. 80 pile. 80 piles. Bah voilà, moi Merci, j'étais à 80 sélections, moi, c'est pour ça. Allez, go. 4-2, 4-2. 4-2. 4-2, les gars, 4 deb. Il y a qui suis-je? Excellent. Donc le qui suis-je, voilà, comme Ah, dit bien le Perse, je donne des particularités du joueur. T'as pas le Premier même qui talent. hein. trouve à gagner. On va voir si tu as le même talent toi pour gagner, question pour un champion mon pote. Durant ma carrière, qui a duré 20 ans, de 92 à 2012, j'ai été un plaqueur hors pair. Betsen, Putain, j'allais le dire. Oh là là 4-3. là 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 là, mais qu'il est bon. 4-3. Mais il a même pas besoin de moi. Putain, Enchaîne, j'allais- enchaîne, J'allais enchaîne. mettre mon deuxième Oh, il point, est je suis chaud. dégoûté. Je suis nul au qui suis-je, quiz, du coup, il vaut vas-y. 2 points. Il y a 4-3. Allez, on est beaux joueurs, comme d'hab. Et comme d'hab, on mène, y a pas de souci. Vas-y. Lors de ma première sélection dans le 15 de France, je me fais remarquer, particulièrement. Michalak. C'est pas Michalak. Un essai, une victoire et un coup de tête sur celui qui est alors considéré comme le meilleur joueur du monde. Moscato. Chabal. Babi. Moscato. Benoît Babi. Benoît Babi. Oh En Irlande. Il a pas mis de coup de Ah, tête. Landau. Bien joué, Non, mec. Brian O'Driscoll, et oui, Benoît Babi. Ça, c'est beau ça. Mais oui, c'est D'avoir- vrai, c'est Jamais- vrai. Ah, Jamais moi non trouvé. plus, j'aurais jamais trouvé. Eh oui, il avait mis un coup de tête dans un Respect. Putain, bien Bon, joué. il avait pas pris carton rouge. Allez. Il avait été derrière suspendu plusieurs semaines. Il avait fait un Voilà. super match, mais il fait ça. Voilà. Ouais. Et derrière, En même temps, on l'a un coup de tête sur malheureusement, O'Driscoll. plus beaucoup revu. Quand même. On l'a revu 2 fois. Il est revenu sur 2 tours à destination. Benoît Babi, qui était capable, notamment, sa particularité, je voulais en parler, parce qu'il n'a pas eu de grande carrière en équipe de France. C'était un joueur qui était super polyvalent. Il pouvait couvrir ouvreur, arrière, centre, ailier. Il était capable de tout faire, le mec. Enfin, voilà, même la Comme Coupe de Ramos. France. Oh là là, ça va plus là. Ça fait 2 Ah, semaines de ouais. suite là. Désolé. Tu vois, Alors, t'as fait le malin, t'as pas perdu, trop dur mon pote. Peut-être que tu Non, mais peux t'es nul, en fait, c'est pas- Ouais, non, mais c'est. Ouais, non, va falloir changer d'invité et va falloir trouver des invités un peu Ah, meilleurs. Romain Costa, là, J'ai pris tous les points. Ah ouais, ouais. il a rien mis aujourd'hui, lui. Ouais, Ramos, On a ouais. bien. Ah, si, Ramos. Bravo. Voilà, bon bah sur cette victoire de l'équipe Yam Emric, on se quitte et on se retrouve la semaine prochaine pour évidemment un résumé du quart de finale de Champions Cup. Salut les amis Au revoir. et au revoir et merci Salut. Mathieu. Merci.